Administrer le territoire national et faciliter la mobilité de nos citoyens est une des attributions de mon département et qui se fait intensement au jour le jour. Et j'avoue que le faire sous la houlette du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est très exaltant. Pour y arriver, un certain nombre d'actes et de décisions ont été prises, au rang desquelles j'aimerais bien citer l'adoption de décrets qui a réorganisé le territoire national. Et à côté de cela, il y a eu des dénominations tirées de nos langues qui ont été adoptées par la même occasion. Le territoire a été réorganisé pour l'adapter, on va dire, aux défis sécuritaires du moment, avec pour seul objectif assurer la défense de notre territoire. Alors, c'était un moyen de rapprocher, on va dire, la sécurité de nos concitoyens. Et en même temps, il ne faut pas oublier que sur le territoire national, il y a eu également la création, l'équipement, le fonctionnement de plusieurs casernes d'incendie et de secours. On peut citer celles de Zignaré, de Fadangourma, de Gawa et de Dédougou, pour rapprocher toujours auprès des citoyens le secours. Alors, dans un autre domaine, une autre rubrique, on peut aisément citer la journée des coutumes et des traditions qui a été instaurée, le tout dans le but de valoriser nos cultures, nos traditions, mais aussi d'affirmer et de renforcer la laïcité de notre État. Et ça, c'est un domaine qui a été, une décision qui a été beaucoup appréciée par les populations. Toujours dans ce domaine, concernant nos valeurs traditionnelles, il y a eu l'élaboration et l'adoption en Conseil des ministres de la loi portant statut de la chefferie traditionnelle. Il faut reconnaître que cette loi permet de prendre en compte dans notre ordonnancement juridique une institution de gouvernance très importante qui est la chefferie traditionnelle, qui n'avait jamais été autant mise en avant. Alors ça, c'est un point important qui a été aussi, qu'il convient de souligner. À côté de cela, n'oublions pas qu'il est important, et c'est en cela que je salue la vision de son Excellence, il est important d'assainir autour de nous tout ce qui existe comme organisme associatif. Alors il était important d'adopter la nouvelle loi sur les libertés d'association et pour non seulement suivre et contrôler les actions des associations, mais aussi prendre en compte les textes nouveaux qui n'étaient pas présents dans le texte ancien, on va dire, concernant la lutte contre le blanchiment d'argent. En matière de mobilité, il y a eu des actions phares, notamment la création de la Société des aéroports du Faso, qui permet la fusion des attributions de 3 structures qui existaient déjà, la MOAD, la RACGAIE et la DAN. Et je pense que ça a été une très belle vision d'arriver à la création de cette société parce qu'il fallait maintenant prendre en charge nous-mêmes la gestion directe de nos aéroports, ce qui était fait par délégation, mais cela permettra aussi une gouvernance beaucoup plus efficace de nos aéroports. Et n'oublions pas, à côté de cela, la mobilité de nos concitoyens, que sont pour la plupart du temps les étudiants, les élèves. Et pour cela, le chef de l'État, qui a très à cœur la question de la scolarité de nos élèves et étudiants, a pris en compte la question par l'acquisition de plusieurs centaines de bus. Et nous avons fait une première réception, le reste des bus est en cours. Toujours dans le domaine de la mobilité, il faut citer les efforts qui ont été faits pour la restructuration et l'acquisition d'Aéronef pour Air Burkina. Cette compagnie qui est très chère
au Burkinabé, mais aussi à l'ensemble de la sous-région au regard de sa capacité à faire un certain nombre de vols directs. Et je peux rassurer les populations que Air Burkina va continuer de vivre et il n'y aura plus de difficultés parce que très bientôt, il y aura d'autres acquisitions. En gros, nous pensons que les décisions qui ont été prises pendant, on va dire, ces 3 ans ont été prises en toute responsabilité, sans esquiver quoi que ce soit. Même les décisions les plus importantes qui étaient esquivées ne l'ont pas été. N'oublions pas la dissolution de la CENI, une institution qui ne se trouve plus en phase avec les réalités actuelles et qui se trouve très budgétivore.